Welcome to the story of immortality. ओम शांति में आपका You're स्वागत। about to enter a magical world. We invite you to savor the feeling of peace ओम शांति। and wisdom as it opens your eyes to your true self, to reality itself. The sessions are designed to uplift you as you access the subtle, eternal spiritual universe that moves within this physical world. Donc, ce mouvement avec le monde physique To take maximum benefit from this series, afin de prendre le maximum de bénéfices avec cette série, nous vous recommandons ces aspects spéciaux. Asseyez-vous dans un endroit tranquille où vous pouvez être tranquille pour 1 heure. Nous vous demandons de prendre ce temps pour vous-même sans distraction. Asseyez-vous avec votre dos droit dans une chaise confortable ou sur le plancher. Cela va assurer que l'énergie circule librement et va aussi soutenir ce que vous entendez. Donc, asseyez-vous seul dans une pièce et laissez votre téléphone donc, allumez votre caméra afin que les autres participants puissent être inspirés et vous aussi. Pour ces sessions, seulement les animateurs vont être à l'écran. 5 langages sont disponibles. Vous pouvez sélectionner en cliquant sur le bouton d'interprétation et vous pouvez choisir ensuite la langue que vous désirez. Voici notre lien pour vous enregistrer. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez recevoir les informations et aussi les enregistrements, alors enregistrez-vous. Om Shanti, bienvenue à l'histoire de l'immortalité présentée par les Brahma Kumaris. Aujourd'hui, c'est notre l'épisode numéro 10, le cycle du temps. Maintenant, nous allons voir un peu l'historique du programme. Sister Shirin va être avec nous, va nous introduire c'est elle qui nous parle aujourd'hui. Donc, elle va nous introduire le cycle du temps. This program, The Story of Immortality, Ce programme, l'histoire de l'immortalité, va vous éclairer sur des pensées intérieures, avec des pensées du visuel et des méditations. Nous allons débuter avec un partage d'un senior. Normalement, c'est soit Sister Shirin ou Sister Dorothy qui prennent 30 minutes d'explication pour découvrir le livre. Finalement, nous allons prendre les questions des participants pour une dizaine de minutes. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à un autre épisode d'Histoire de l'immortalité. Je suis très heureuse d'être avec vous et encore plus de vous présenter notre invité aujourd'hui, Brother Ken. Alors, Brother Ken, si je ne me trompe pas, est à Sao Paulo présentement. Il a pratiqué l'histoire de l'immortalité pour les dernières 45 années. Il est très actif spirituellement et aussi administrativement. Il a écrit plusieurs livres sur la spiritualité et aussi il coordonne toutes les activités des Brahma Kumaris
en Amérique du Sud. Alors, bienvenue, Brother Ken. Thanks, Shireen. Lovely to see Ah, you. Merci, Shireen. C'est vraiment agréable de te voir. It's great. Yes, yes. So, we talk to you about Alors, the nous cycle voulons vous of parler à time propos du cycle du temps aujourd'hui, de votre expérience personnelle avec le cycle du temps. Est-ce que vous vous souvenez, tu te souviens la première fois que tu as ressenti que, oh mon Dieu, c'est le cycle, parce que nous n'avons pas grandi avec ce concept, n'est-ce pas? Alors, Brother Ken dit oui, dans un sens, mais mes recherches antécédentes m'ont amené à certaines conclusions avec la vie et la mort. J'étais conscient que j'étais responsable de mes actions et que je ne pouvais pas blâmer personne ni les démons, mais c'est sûr que je ne savais pas de quel monde je venais. Il y a il y avait quelques idées que je n'étais pas en accord avec la l'évolution. Donc, c'était une idée robuste, que ce n'était pas juste une théorie, celle du Big Bang. Donc, il y avait beaucoup de confusion dans mon esprit. Donc, lorsque vous allez en arrière, qui étaient nos premiers parents? Est-ce que c'était des singes? Alors, j'étais vraiment confus lorsque j'ai rencontré les Brahma Kumaris. L'idée que l'âme survit au corps et lorsque j'étais à Londres, lorsque je suis arrivée, c'est là que j'ai eu les premières connaissances et mon esprit était attiré par le fait que le temps n'était pas une ligne droite. Et cela complétait lorsque vous allez dans le cycle, vous avez complètement la cause, vous allez au travers de la cause à l'effet. Et même avec l'aspect scientifique, cela m'a rendu très heureux qu'il y ait la cause à l'effet. Et finalement, il y a un temps où la première cause, et c'est le premier effet aussi, donc c'est l'effet de quelque chose d'autre. Donc, l'idée du cycle m'a été toujours très confortable. Et ensuite, je suis allée vraiment dans la profondeur du cycle. Elle demande à quel âge il avait. Il dit à peu près 23 ans. that's great. You were really young Donc, to be thinking about all of these elle dit things. c'est bien qu'à cet âge-là, tu aies commencé à penser à ces choses. Normalement, ça prend un peu plus de temps. Smartphones, I'm sure. Alors, c'était le temps avant les téléphones intelligents. Brother Ken dit, j'ai passé beaucoup de temps, même avant cet âge. J'ai visité 40 pays, donc pour essayer de comprendre l'univers. Elle dit, tu es une âme extraordinaire. Alors, j'ai une autre question. Tu as écrit un livre il y a quelques années qui est le carrousel du temps. Alors, quelle est ton expérience du temps en écrivant ce livre? Donc, l'idée est encore là. C'était comme, tout comme il y a parce que nous avons des sens physiques, nous ne pouvons pas voir l'aspect global de toutes les choses. Mais si vous allez vers l'Est et que vous continuez toujours et toujours, vous allez revenir vers l'Ouest. Donc, notre vision est très limitée. Je voulais offrir avec ce livre une autre alternative, une troisième alternative avec l'explication du monde, parce qu'une explication s'est dit que le monde commence avec le Big Bang, et après, pour les raisons inconnues, donc
il y a eu l'évolution qui est arrivée avec la forme humaine. Donc, l'autre idée, c'est que Dieu a tout créé de rien, comme laissons, laissons, alors créons la vie. Et ensuite, cela aussi, c'est très difficile à prouver. Et donc, la troisième alternative, c'est que tout ce qui existe en ce moment a toujours existé. Ce qui change, c'est un changement de place et de position autour de nous. Et il y a un rôle pour Dieu dans cette explication. Il n'est pas un être physique. Il ne détruit rien, mais c'est la relation avec les âmes et la matière. Et comment est-ce que cette relation avec l'âme et la matière fonctionne? Je voulais partager cela et j'ai écrit ce livre, non pas pour une seule idée, mais il y a beaucoup de recherches qui sont incluses dans ce livre. Pourquoi est-ce que les gens croient ce qu'ils croient? Donc, les enregistrements scientifiques existent, mais aussi il y a les enregistrements de au moins 26 re- religions. Donc, il y avait des gens sur la terre dans le passé et peut-être qu'il y a 26 traditions anciennes qui ont prouvé plein de choses. Donc, il y avait il y avait la création, le jardin d'Éden. Donc, tout va de la destruction la dernière, c'est de la destruction jusqu'au paradis sur la terre. Donc, ça, c'est le cycle du monde. Je voulais vraiment partager tous ces angles pour soutenir que ce temps est un cycle, le temps se répète. Alors, ta compréhension du cycle, lorsque tu es venu, je pense que maintenant quelque chose a changé et un sentiment profond à propos de cela a commencé à émerger. Et à travers le temps, qu'est-ce qui t'a fait ressentir que tu devrais revisiter pour une compréhension plus profonde? Comme j'ai expliqué, si on veut vraiment fortifier notre spiritualité, nous devons avoir une expérience de notre éternité en tant qu'âme. Et parce que c'est une dimension complètement différente et ce n'est pas seulement une invitation, c'est tout comme nos sens physiques ont une certaine perception où nous pouvons vraiment percevoir 3 des champs magnétiques. Et donc, plus loin que cela, nous ne pouvons pas rien voir. Donc, nous ne sommes même pas conscients des vibrations. Donc, tout peut être prouvé ce n'est pas vrai que tout peut être prouvé à travers nos sens. Donc, l'idée était que je voulais expérimenter l'éternité. Je suis une âme éternelle. Je ne suis pas ce corps. J'ai existé avant le corps. J'existe après le corps. Donc, il y a cette énergie continue qui vraiment vient temporairement dans ce corps. Donc, je voulais vraiment travailler moi-même sur l'éternité. Et pourquoi est-ce que je mentionne l'éternité? Parce que c'est le temps sans fin. Parce que les gens pensent que le temps savent qui. C'est facile pour les gens de dire que le temps continue, 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 mais c'est plus difficile pour eux de conscientiser que le temps n'a jamais commencé. Les mêmes ingrédients du début, les mêmes ingrédients dans la matière et dans l'âme. Et c'est seulement une incroyable interaction de ce qui va de ce qui provient de l'âme et dans le monde matériel et ce qui en ressort. Alors, je voulais vraiment travailler sur
mon sens de l'éternité. Je suis une âme paisible, je suis une âme éternelle. Elle dit, Sharon, j'aime bien ce que tu dis que d'expérimenter l'éternité. Nous avons toute cette connaissance et nous devons transformer cette connaissance en expérience. C'est seulement que quelquefois cela n'arrive pas. Ma question, c'est quelle sorte d'effort est-ce que tu as fait avant que tu aies ta première expérience? Est-ce que tu étais assis et les nuages sont levés ou une expérience? Radokan dit, je pense que c'était vraiment une expérience très facile, rien, pas une expérience incroyable. En fait, j'ai eu une expérience même avant que je savais ces choses qui étaient probablement très remarquables. J'étais assis dans un parc à Londres et tout à coup, ma conscience est sortie du corps et je regardais mes mains. Elles étaient si loin de moi, mais je regardais mes pieds ensuite. Je regardais mon esprit ensuite. Et tu ah, je ne suis pas cet esprit, mais j'ai tous ces instruments que j'appelle les miens. Donc, j'ai cet instrument que j'appelle l'esprit, ces instruments que j'appelle le corps. Donc, cela m'a amené à immédiatement vouloir comprendre lorsque je suis arrivée chez les Brahma Kumaris. Et donc, comprendre toutes ces choses dans l'histoire de l'immortalité. Je voulais travailler là-dessus et graduellement, vraiment aller facilement vers cette expérience d'éternité. Si je, si je pratique juste je suis une âme, je suis une âme, je suis une âme, ce n'est pas un mantra, c'est une expérience. Alors, plus j'avance, plus je vais aller profondément dans cette compréhension de ce que cela veut dire qu'être une âme et de jouer ce rôle. Et cela m'a aidé aussi à devenir un instrument pour quelque chose qui est plus élevé avec les gens autour de moi. Donc, ce n'était pas comme wow, c'était vraiment graduellement. J'ai été induit graduellement dans cette expérience. Donc, maintenant, c'est vraiment facile pour moi de me considérer comme une âme éternelle. Alors, Chérine dit oui. Alors, pour nous tous, quel serait votre avis, votre conseil pour avoir une expérience du cycle, de nous voir à travers le cycle? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner? Elle dit, premièrement, Brother Ken dit, qui suis-je? Je suis une âme. Mais qu'est-ce qui arrive? Pour le temps, je suis une âme, oui, mais j'ai expérimenté, qu'est-ce que j'étais? J'ai expérimenté dans le monde des âmes. Je sais, je connais cet endroit, mais je ne le vois pas. C'est ma maison. Je ne peux pas voir Dieu, par exemple. Je ne peux pas voir cette maison, mais j'ai juste à penser à la présence de ce que je sais. Donc, Dieu est l'océan d'amour et de paix. Je n'ai qu'à penser à cela et je ressens que il est présent avec moi et que je suis guidée avec ses qualités. Mais ce qui arrive dans ce monde physique, j'étais une âme, je suis venue au début, j'ai continué naissance après naissance. Et toute l'histoire de l'immortalité, c'est cela, ou ces détails. Donc, tout ça, ce sont les éléments de l'histoire de l'immortalité. Je pense que c'est un sujet très important, mais petit à petit, la conscience de l'âme, le contact avec Dieu, ouvrir ma compréhension et vraiment ressentir la vraie nature du temps et de la nature, qu'est-ce qui m'est arrivé à travers le temps. Et maintenant, ce que nous appelons l'âge de confluence est une transition entre le vieux monde et le nouveau monde. Nous pouvons voir vraiment que l'âme, quelque chose se termine d'un côté, mais quelque chose débute de l'autre. Donc, c'est ces genres de choses que j'ai vraiment réfléchi. Elle dit, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Brother Ken. Merci d'être avec nous.
Et comme tu as dit, nous devons prendre tout cela vraiment lentement, graduellement. C'est rien qui va arriver comme si le ciel s'ouvre. Incremental meditations we do, right? That's right. Nous faisons des, So much for being with us. nous faisons des méditations aussi d'expérience et de compréhension. And so now Alors we maintenant, will do the nous allons presentation présenter le sujet d'aujourd'hui, um, on the rest of the cycle of time. So yesterday, la finition du cycle du temps. Hier, Sister Dorothée, Sister Dorothy was talking about elle parlait à propos the golden age and the silver de age. l'âge d'or et de And l'âge so d'argent. one of the things that Et une des choses we want to talk about is que nous aimerions parler, also was sharing, right? et Brother Ken aussi en a partagé, toute cette histoire du cycle. Vraiment, c'est vraiment l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'immortalité. Et c'est l'histoire de l'immortalité parce que c'est une histoire éternelle. Et que le cycle ne va pas se terminer, qu'il va continuer de tourner. Nous ne devons pas nous en faire avec cela. Je me rappelle d'une expérience, j'étais assise quelque part sur le bord de l'eau et je regardais l'eau qui bougeait. J'ai eu ma première expérience de moi-même de moi-même comme une âme éternelle. Il y avait tellement un sentiment de confort total, puisque je n'ai pas besoin de m'en faire après la fin, parce que rien ne va se terminer. Je peux seulement l'articuler après, mais à ce moment-là, j'ai eu tellement un sentiment de confort en pensant que j'étais une âme éternelle. Donc, il y a un confort immense dans cette histoire de l'immortalité. C'est réconfortant de savoir que nous sommes des âmes. Deuxièmement, que nos parents suprêmes, c'est l'âme suprême et qu'il est disponible et qu'il veut vraiment nous soutenir. Il ne va laisser tomber personne. Un autre aspect de confort, c'est que l'histoire, c'est à propos de l'histoire de combien nous étions riches et que nous redevenons riches. Ce n'est pas seulement si vous êtes un mendiant maintenant que vous allez toujours être un mendiant, mais la spiritualité, c'est à propos de la possibilité, c'est garanti parce que c'est prédestiné dans le cycle. Donc, c'est le cycle et à la fin de chaque cycle, il n'y a ni début ni fin. Nous avons parlé hier à propos de l'âge d'or et de l'âge d'argent et aujourd'hui, nous allons parler à propos de l'âge de cuivre. En hindi, l'âge d'or est appelé Satyug, c'est l'âge de la vérité. Et l'âge d'argent, c'est Titra Yoga. C'est la Dharna ou votre Dabra. C'est l'âge de cuivre, l'âge de la dualité. Doigt veut dire doigt, veut dire la dualité. Donc, l'âge de cuivre, c'est l'âge de la dualité. Dans cet âge, nous avons deux choses. Nous avons les deux. Nous avons aussi le bonheur et nous avons aussi la peine. Nous nous souvenons d'une façon, nous nous souvenons de notre souveraineté. Nous commençons à rechercher cette souveraineté que nous avons perdue et nous commençons à expérimenter les sens et nous avons des barrières avec les sens et ensuite, et l'âge de la dualité est spécialement appelé cela à cause du karma. Karma veut dire action et dharna veut dire
La tâche secrète dans l'âge d'or et l'âge d'argent, le karma et la dharna étaient alignés. Et cela veut dire que vos actions étaient complètement alignées avec votre tâche secrète. What happens is Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque donc cela arrivait dans l'âge d'or et l'âge d'argent, c'était aligné. Mais dans l'âge de cuivre, notre karma et nos actions sont séparés de notre parce qu'ils sont séparés, c'est appelé l'âge de la dualité. Et ensuite, dès l'âge de cuivre, nous allons dans l'âge de fer ou Kali Yuga. Kali Yuga, c'est l'âge. levels, you could say, of the soul. Il y a right? 4 niveaux de l'âme, si on peut dire. Donc, il y a le niveau Sato Pradhan, c'est que l'âme est très, très pure, complètement pure. Ensuite, vous avez le Sato. À l'âge d'or, l'âme est très pure. À l'âge d'argent, l'âme est un peu moins pure. Pradhan, ça veut dire le plus élevé, complètement, très pur. Et ensuite, nous avons le Rajo Pradhan, qui est l'âge de cuivre. Vous pouvez dire c'est entre l'impureté et la pureté. Ce n'est pas complètement impur, mais c'est un niveau médium de pureté. Et l'âge de fer, c'est vraiment Tamo Pradhan, cela veut dire complètement impur. Complètement impur veut dire que notre karma et notre dharna sont totalement séparés. Il n'y a aucune harmonie, il y a de la peine dans le monde, beaucoup de conflits, beaucoup de vices. Et donc, le bonheur est remplacé par la peine. Les éléments aussi ont atteint leur niveau le plus décadent. Il y a beaucoup aussi d'agitation. Donc, c'est pour ça qu'on voit la nature. Aussi, les dirigeants, nous voyons qu'il y a beaucoup de conflits parce que les vices dirigent tout. Donc, les vices, lorsque les vices dirigent tout le monde, c'est ce que nous appelons l'âge de fer. Porteur Ken parlait de la cause à l'effet. Et dans la cause à effet, la cause, c'est vraiment les vices. Et l'effet, c'est la peine. Où les vices sont présents, éventuellement, il y aura de la peine. Alors, quelquefois, ce qui arrive, avec les vices, que les premières, pour un petit bout de temps, peut-être que vous allez trouver un peu de bonheur, mais si c'est basé sur les vices, éventuellement, cela va vous amener à la peine. C'est la cause à l'effet des vices. Alors, c'est ce qui arrive dans l'âge de fer. Juste vous rappeler que nous sommes passés à travers tout le cycle et le cycle, c'est 5000 ans, dure 5000 ans. Alors, comment est-ce que nous savons que c'est 5000 ans? C'est parce que nous avons mentionné plus tôt, ce sont des notions qui nous ont été révélées. L'âme suprême nous les a révélées. Donc, on va parler un peu plus tard comment cela nous a été révélé. Donc, tout comme nous avons une année qui dure 365 jours, et nous le savons parce que c'est le temps que ça prend pour la Terre pour tourner autour du Soleil. Donc, nous avons 5000 ans dans le cycle et c'est le concept du temps le plus large. Cela veut dire que ça prend 5000 ans pour nous pour aller à travers l'âge d'or ou que vous pouvez l'appeler le printemps
l'âge d'argent ou l'âge d'argent, l'âge de cuivre qui est l'automne et l'âge de fer qui est vraiment l'hiver. Donc, l'âge d'or, c'est la terre du bonheur et l'âge de fer, c'est vraiment la terre de la peine. Alors que l'âge d'or est complètement pur, l'âge de fer, c'est totalement impur. Vous allez tous sûrement être d'accord avec moi que à l'âge d'or, tout est pour le bonheur et à l'âge de fer, même si l'âge de fer nous apporte quelque peu de bonheur, mais il y a beaucoup de peine. Alors, c'est comme un cycle, c'est un cycle. Une chose importante que nous devons nous rappeler, c'est que dans le cycle, depuis l'âge de fer, il y aura l'âge d'or, encore une fois. Et maintenant, c'est la rencontre entre le vieux cycle et le nouveau cycle. Et c'est pour cela que nous l'appelons l'âge de confluence. Donc, il y a beaucoup de peine. On peut dire, oh, oui, mais ma vie est bien. Et nous regardons généralement dans le monde et comment est-ce que les gens souffrent et combien ils deviennent de plus en plus décadents. Mais on ne peut pas dire que tout est OK. Bon, c'est vraiment maintenant la fin du niveau Tamil Pradhan. Et nous nous dirigeons vers l'âge d'or. Une autre chose très importante à propos de l'âge de fer, si vous y pensez, comme un niveau, comme le monde des âmes, c'est l'endroit où les âmes sont. Et maintenant, ici, sur la Terre, c'est dans le monde des âmes, nous sommes là juste en tant qu'âme. Et ici, nous venons habiter, je suis une âme, nous venons sur la Terre et j'ai un corps. Donc, tous les acteurs dans leurs costumes sont maintenant sur la scène. Donc, la plupart des arbres sont descendus sur la terre. Donc, c'est le temps où les rideaux se ferment, donc c'est la fin. Les auteurs, le directeur et les acteurs principaux sont tous descendus sur la scène. Donc, c'est le temps où tout se termine. Et alors, ce drama, ce jeu va atteindre son achèvement. Et là, maintenant, ayons quelques minutes de méditation. So I want you to take a deep breath in and out. Alors, prenez une belle respiration profonde. Inspirez et expirez. And remember, Et souvenez-vous you are que vous êtes as a being of light. un être de lumière. Remember yourself as a luminous star. Shining through behind these eyes. And in this state, connect with the Supreme Soul, the self-luminous ocean of love. I am a soul, and I'm here, connected with the incorporeal soul, who's beyond the cycle of birth and death. He's beyond the cycle of time. He's beyond the system
where there are 4 ages or 4 seasons of spring, summer, fall, and winter. I, the soul, go through these ages. I go through the age where everything is beautiful. The earth is pure and everyone is harmonious. I come into the Silver Age, where it is semi-pure and still beautiful, a reflection of the Golden Age. I come into the Copper Age, the age of duality, where my karma and dharma are in conflict. And I slowly come into the Iron Age, where everything is in a state of impurity. Sorrow and restlessness are increasing. And as they increase, my level of discontentment is also increasing. And eventually, the Supreme Soul finds me and tells me, you are a soul. I am your parent. And you have been through the cycle of golden, silver, copper, iron ages. And it's now time to go back home and come back into the cycle again. Et de revenir et de refaire le cycle encore une fois. You are eternal. Vous êtes éternel, cela veut dire You eternally go through the cycle of time. que vous allez éternellement à travers le cycle du temps. When I reflect on the cycle, Lorsque je réfléchis au cycle, I realize je réalise that the Supreme Soul is always present for me. que l'âme suprême est toujours présente pour moi. And I realize Et je réalise nothing can ever happen to me. que rien ne peut Because m'arriver I do not have a beginning nor an end. parce que je n'ai pas un début ni une And fin time et doesn't que le have a temps beginning nor an n'a end. pas de début ou de fin. And with that thought, Et avec cette pensée, I come back to here and je now. reviens ici et maintenant. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti.
Hope your meditation was good. J'espère que vous avez eu une belle méditation. Start with Maintenant, the nous next allons presentation. débuter avec la deuxième partie de notre présentation. So we have mentioned before, Donc, nous avons mentionné un peu plus tôt, last weekend, le week-end dernier, nous avons parlé à propos de l'âge de So the confluence. confluence age is the age really Là, where l'âge you de confluence, c'est vraiment l'âge où, from the supreme soul, vous entendez parler de l'âme story suprême of immortality. et à propos de l'histoire de And like l'immortalité. Brother Ken was sharing, Et tout comme Brother the Ken nous a story of the partagé cycle l'histoire is du the story cycle, of immortality. c'est l'histoire de The l'immortalité. story of the cycle is Et l'histoire du your cycle, story. c'est votre Your histoire, lives. It is what c'est happened to votre you. vie, c'est ce qui vous est arrivé Look beyond just lorsque this vous physical allez life. It is regarder one life. au-delà de ce If you monde believe physique. it is just one life. Si vous regardez au-delà juste de cette And I vie-ci, love what he c'est was votre sharing. histoire. Et Two j'ai things. beaucoup aimé de ce qu'il a Physically, partagé. when you look Physiquement, lorsque vous here, I stand regardez, here, you would not je me tiens ici, with just my physical eyes. juste avec mes yeux My physiques sight, my sounds, all my senses et right ma now. vision, mes I would sens. not be able Maintenant, to tell je ne that serais the pas earth capable de dire que is la Terre sphere. The earth is round. est une sphère, qu'elle est Just by ronde. looking, I think Juste the à earth is regarder round. la Terre, je crois qu'elle est So plate. our senses are actually Donc, nos limiting, sens sont vraiment, nous limitent vraiment parce make us so limited to what is right now going on. il fait de nous que c'est tellement une vision limitée de ce qui arrive maintenant et on ne peut pas voir réellement comment sont les choses. So we can only see from Non, nous pouvons seulement violet to voir red, that color du spectrum. violet au rouge de So ultraviolet, we cannot see anything beyond nous ne it. pouvons pas voir les rayons We cannot see ultraviolets infrared, et nous ne pouvons pas voir avant le rouge. Donc, but most of avec science, l'œil physique. Donc, whatever it les is, sciences qui avancées sont capables de le voir parce que ils ont accès things in science. à ces choses. Just because they're not, you can't see them doesn't mean they're not there, Donc, cela veut dire que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas les voir qu'ils ne sont pas là. right? So we can't say, Donc, but I don't know if it's there, all of those things, because nous savons que c'est là. On ne peut pas dire que c'est là. On ne peut pas dire que ce n'est pas là parce que tout nous l'a prouvé. Donc, il y a un petit... OK. we are getting a leak from the translation. And so Donc, il y a it's eu the same with un petit manque dans la traduction. Bon, que just because ce... you cannot see that it is Même le 5000 temps, years ago, just because même you si cannot vous ne pouvez see pas voir that que c'est it is 5000 ans, même si vous ne pouvez pas voir que c'est l'âge d'or, d'argent et de cuivre et de fer, cela ne veut pas dire que ce n'est pas là. Notre expérience nous le dit. Oui, c'est un cycle et nous avons terminé un cycle et nous allons recommencer l'autre cycle. C'est l'histoire de l'immortalité. Alors, de la façon que nous pouvons voir, juste comme si nous avions un instrument pour voir avec lequel nous pouvons voir les rayons ultraviolets ou les étoiles. Donc, l'âme suprême nous a donné le troisième œil, alors nous pouvons voir le temps, nous pouvons voir que le temps est actuellement en fait un cycle et la lumière nous amène à la connaissance. Et ce jour de l'âge d'or ne va arriver que lorsque nous allons voir avec notre troisième œil et que nous allons utiliser cette connaissance, la lumière de la connaissance. Alors, dans cet âge de confluence, que devrions-nous faire? La première chose et la
chose la plus importante, c'est que nous devons pratiquer la conscience d'âme. Nous devons continuer de nous souvenir que je suis une âme et la deuxième chose la plus importante, vraiment, il n'y a pas d'ordre parce que c'est que les deux, dans dans cet ordre, vous devenez conscient de l'âme et ensuite vous vous souvenez de l'âme suprême. Et la trois choses que nous devons faire, c'est de faire tourner le disque de la réalisation de soi. Et cela veut dire, vous vous voyez à l'âge d'or, vous vous voyez à l'âge d'argent, à l'âge de cuivre et à l'âge de fer. Et vous voyez vraiment retourner à la maison à la maison des âmes, à notre maison et ensuite revenir à l'âge d'or. Donc, nous devons, c'est très, très important de faire tourner le disque de la réalisation de soi et cela va vraiment changer ma vie, de me voir à travers les âges, non seulement cette vie limitée. Supreme Soul has a few Et l'âme suprême a des pensées pour nous là-dessus. Et je vais vous donner ces pensées. Donc, l'âme suprême dit, je suis maintenant venue pour vous ramener à votre maison. Je suis devenue un peu agitée sans vous et lorsque le temps arrive au début de l'âge d'or, je deviens excitée, je ressens que je dois aller dans le monde physique. Les enfants sont très malheureux. Ils m'appellent pour venir. Je ressens de la compassion pour eux. Je sens que je dois aller les voir. Et comme le temps approche, en accordance avec le temps, lorsque c'est le moment précis dans le drama, cette pensée émerge et je dois y aller. Je dois venir. Donc, toutes les âmes sont des enfants et chaque âme est l'enfant de l'âme suprême. Et c'est pour cela que nous disons Baba. Baba dans plusieurs langues et en hindi, cela veut dire père. Et si vous ne voulez pas utiliser Baba, c'est OK parce que nous utilisons le mot Baba parce que nous voulons avoir une relation très proche avec l'âme suprême en tant que père. Donc, le père Baba, maintenant, demande à ses 12 enfants, 12 enfants, est-ce que vous comprenez ce que votre père vous dit? Baba parle aux âmes, il ne parle pas au corps. Lorsque nous disons Baba, nous voulons dire l'âme incorporelle. Vous êtes appelés des faiseurs d'efforts. Il y a toujours une cause à l'effet, donc la récompense ne peut pas être reçue sans faire un effort. Donc, ça fait vraiment longtemps depuis que nous avons quitté la maison. Nous avons oublié et nous devons redevenir purs. Et la façon de redevenir pur, c'est avec ce mantra Man Manabhav, considérez-vous comme étant une âme et souvenez-vous de moi, l'âme suprême, et retournez à votre douce maison de silence. Et c'est et voici comment le cycle tourne. Alors, avec cela, ayons quelques minutes de méditation. Prenez une bonne respiration et devenez Manabhav. Premièrement, la conscience que je suis une âme
Je me vois, je me visualise comme un être de lumière. Supreme. So, Baba, L'âme suprême, Baba, but est en before face de connecting with the moi, Supreme Soul, mais avant que je connecte I avec let l'âme me see suprême, myself and really je me connect with permets de me myself voir moi-même et vraiment as me a connecter luminous being avec moi-même comme cet être lumineux in my forehead. que je suis And with au that, centre du I front. reconnect with the Supreme Soul. Et ensuite, je me permets de connecter avec l'âme My suprême. heart, I Avec mon accept cœur, the j'accepte Supreme Soul l'âme as my suprême spiritual parent, comme Baba. étant mon parent spirituel. Baba Baba, is a luminous being Baba est un être lumineux de lumière. beyond birth and Il death est au-delà and beyond des naissances et de la the mort cycle et au-delà of du silver cycle copper de l'âge crystals. d'or, de cuivre. And because he's beyond this, he comes and tells me my whole story, my story of immortality. Baba tells me that I used to be part of a golden age for humanity where everything was pure, harmonious, Je peaceful. visualise l'âge d'or où tout était pur, harmonieux. Gradually, I Et come down graduellement, je descends into the silver age for humanity. à l'âge And I d'argent de l'humanité. a reflection of the golden age. Et moi, l'âme, je suis un miroir Impurities have crept into the soul. de l'âge d'or. Time goes on, I take Quelques rebirth, impuretés sont entrées dans l'âme et ensuite je and redescends gradually come down et graduellement je descends age, à l'âge de cuivre, the copper age, l'âge de is cuivre the age est l'âge where I am in a state où je suis of middle level of purity. dans un niveau moyen de pureté And purity, entre la pureté my et karma l'impureté. and my karma Ma dharma et mon karma aligned. ne sont plus alignés. The Rajo Pradhan stage, Le niveau Rajopradhan. and in this stage, Et dans ce niveau and in this age, is et major dans cet âge, religions are established. toutes les religions majeures sont les principales religions sont établies et de naissance en naissance, je cherche sans trouver ma dignité que j'ai perdue. I eventually come into Éventuellement, j'arrive à l'âge de fer where everything is impure, including the tout soul. tout est impur, incluant l'âme. Les vices mènent tout le monde I feel restless and et conflict. ensuite je me sens agitée, en conflit. Everywhere I see Je ne suis pas paisible et tout partout je vois les vices qui se propagent. and the cause is the vices and the effect is sorrow everywhere. Et la cause, c'est qu'il y a de la peine et l'effet de la peine et de la souffrance partout. And I gradually Et graduellement, come into the confluence age because je viens à Baba's l'âge de presence confluence. Et holding my Baba hand. Baba tells me me fait la grâce et tient ma main. it's time
to go Il back me home. dit que c'est le temps de retourner à la maison, à l'âge de confluence, de retourner à temps pour le nouveau monde. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika. Merci beaucoup, Sister Shireen. C'est une très belle expérience. Je suis certaine que tout le monde en a bien profité. Combien c'était vraiment profond. Et maintenant, j'aimerais donc écrivez vos questions dans la boîte de dialogue. Et Sister Shireen, Sister Dorothy vont répondre à vos questions. Ah, bienvenue, Sister Dorothy. Om Shanti à chacun. C'est vraiment agréable d'être ici et j'aime me retrouver à l'âge d'or que j'ai tellement aimé que j'ai décidé de le créer en arrière de moi pour voir ce paradis angélique. Nous avons quelques minutes pour les questions aujourd'hui. Est-ce que Baba est une représentation de l'âme suprême comme Jésus est un symbole de Dieu? Ou si c'est un gourou, on parle de Brahma Baba, un gourou ou un maître. Alors, Shireen nous dit, lorsque nous disons Baba, dans la méditation aujourd'hui et dans la présentation, nous disons Baba, nous nous référons à l'âme suprême de l'être incorporel qui est au-delà du cycle des naissances et de la mort. Lorsque nous disons Baba, nous nous référons à l'âme suprême elle-même parce que nous avons cette relation très proche avec, avec lui en tant que Baba. Mais si vous vous référez à notre fondateur Brahma Baba, nous l'appelons Baba. Dorothée dit, j'ai été élevée dans une autre culture. Au début, le mot Baba, pour moi, au début, c'était difficile, mais c'est vraiment un terme qui est très doux et très, vraiment. Et même toute jeune, je demandais pour mon Baba. Probablement, c'est un résidu de ma naissance précédente. La prochaine question. Est-ce que Dieu, le Créateur, ou s'il y a un Créateur de Dieu? Donc, chacun dit, Dieu n'a pas de Créateur. Lorsque nous disons que Dieu est le Créateur, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il va créer les plantes ou la terre ou cet ordinateur. Ce n'est pas comme ça. Lorsque nous disons créateur, nous disons qu'il recrée. Donc, il prend quelque chose de vieux, il le rend neuf. Donc, la chose qu'il prend de vieux et qu'il ramène dans le nouveau, c'est l'âme. Donc, c'est une âme qui est Tamo Pradhan et il la fait redevenir Sato Pradhan. Et lorsque l'âme de Tamo Pradhan redevient Sato Pradhan, la nature aussi redevient Sato Pradhan. Donc, c'est la façon que l'âge d'or va être créé. Donc, c'est cette façon dont il le crée. Donc, il n'y a personne au-delà de Baba. Baba, c'est le plus élevé. Et vous pouvez vous demander cette question. You can't ask the question, who created the soul? Because the soul is eternal. Vous pouvez demander la question qui a créé l'âme. Vous ne pouvez même pas poser cette question parce que l'âme est éternelle, donc elle n'a pas été créée. Donc, Dieu est une âme, donc il est éternel. Mais j'ai une question maintenant, probablement la dernière. J'aimerais que vous expliquiez, Shireen,
que toute la peine provient des vices. Ce serait bien de comprendre quels sont les vices qui me causent tant de peine. Alors oui, Sharon a dit, c'est une bonne question. Vous savez, Ramayana. dans le Ramayana, c'est un épique. Une épique. Though I might get my head cut off for calling it mythology because some people really believe C'est in la that. But what I believe, mythologie. there is an Indian epic called Ramayana, and in Ramayana there is Et dans le a Ramayana, il y a the enemy. l'ennemi. Enemy is On peut l'appeler l'ennemi. being called Ravana or Ravana. Cet être que nous In appelons Ravana, Ravan. they always depict Ravana with 10 heads. Il y a Ravan avec les 10 têtes. 10 heads. But I think they should have depicted 10 Ravana têtes. with 27 heads. But we won't get into how many heads Ravana should have, but he has 10 Donc, il y en a heads. qui disent qu'il y en a 27, mais nous n'irons pas dans ces détails dans l'épique. Baba Donc, told us, the ce Supreme que Soul, Baba nous a dit, l'âme suprême nous a dit que ces 10 têtes sont une représentation des vices. Donc, il nous a donné 5 vices de féminins et 5 masculins. Il y a la luxure, l'attachement, l'avidité. Donc, elle parle très vite. Je m'excuse, je n'arrive pas. Donc, il y a les autres aussi. Donc, il y a 10 têtes. La chose que nous devons comprendre finalement, human being really is il your n'y a- enemy. Because il n'y a pas d'être humain qui est vraiment votre ennemi. Parce que le plus gros dommage, le plus gros with greed or when you engage with anger. dommage que vous pouvez vous faire, c'est lorsque vous Sorrow doesn't que- come because, let's say, one of you has decided to punch me, right? That's not why sorrow comes. One of you decides to. OK, la peine ne vient pas lorsque quelqu'un décide de me battre, mais la peine vient lorsque j'utilise les vices, soit la luxure, l'attachement, l'avidité. Mais si je n'avais aucun vice, même si quelqu'un même si quelqu'un me frappait, si j'ai toutes les qualités, si je n'ai aucun vice, cela ne me ferait pas de peine. Les vices causent beaucoup de peine et c'est notre plus grand ennemi. C'est quelque chose de très important à vraiment intérioriser, vraiment regarder et qu'il n'y a aucun être humain qui est mon ennemi, mais ce sont les 5 vices qui sont les ennemis. Merci beaucoup, Shireen. Je pense que nous allons terminer maintenant. Je crois que tu as des bénédictions pour nous. And Shireen will read this beautiful blessing beautifully. Alors, So this blessing is for all of you. c'est pour cette bénédiction, c'est pour chacun. J'aimerais que vous le preniez comme une bénédiction, ne pas vous dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, cela vient de l'âme suprême de Papa. Vous avez appris à sourire du cœur. Votre sourire fait de la magie qui disperse la peine et qui amène toutes les âmes à la maison de la bonté. Donc, ton sourire amène les âmes dans leur maison de bonté. Om Shanti. So let's have a minute of silence. Ayons une petite minute de silence.
Om Shanti. Om Shanti. Alors, merci à chacun de vous pour être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons terminé notre épisode 10. Je pense que chacun a pris beaucoup de tous ces épisodes et nous espérons vous revoir. Nous allons vous revoir samedi prochain. Ce sera l'épisode numéro 11. Vous pouvez voir ici sur l'écran tous les liens et tous les enregistrements de l'histoire de l'immortalité. Alors, vous pouvez les écouter encore, vous pouvez les partager pour chacun pour qu'ils puissent en tirer un bénéfice. Donc, il y a notre lien YouTube, email, expérimentez tout ce que vous avez entendu et visitez notre site web. Et vous pouvez trouver aussi notre livre Histoire de l'immortalité. Alors maintenant, nous vous disons au revoir et on se revoit samedi prochain. Pardon. Om Shanti.